Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Liker et puis on va avancer. Bref, la famille, vous reconnaissez la voix. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui. Et vraiment corridor. Corridor, voici nos parents, voici nos mamans. Voici les vendeuses prises en gros. Voici des mamans qui sont chercher des marchandises dans les forêts, dans les brousses là-bas, pour venir vendre ça en ville. Aujourd'hui, voici un douanier ou un gendarme, ceux qui contrôlent des choses sur la route. Voici les femmes qui sont bloquées là. Voici l'embouteillage ils ont installé là. Des commerçants souffrent là. Quand on vous dit la vie est chère, vous mettez surtout si à la Sana. Voici vos frères qui sont dans l'armée. Regardez ce qu'ils sont là faire. Regardez les désordres que vos frères sont en train de faire. Est-ce qu'Alassane voit ça? Vos frères qui ont eu des diplômes ou soit qui ont eu des concours, qu'ils sortent là, eux viennent faire des désordres devant là. Ça là c'est quoi? Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment mal de voir nos mamans en train de pleurer. Non, c'est pas ça. On souffre, il y a eu embouteillage. Oui, ils ont giflé. Comment quelqu'un qui est en force de l'ordre, lui qu'on dit c'est lui qui doit voir la paix de l'ordre, c'est lui qui gifle un chauffeur. Vous-même, vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des comportements comme cela. Les comportements raciaux. Et après, c'est pour dire watra. Vous-même, vos frères, nos parents qui sont dans l'armée, regardez des autres qui sont là menés. Regardez les désordres qu'ils sont là menés. Ça fait pitié, s'il vous plaît. Ça fait honte, ça fait pitié. Non, franchement, quand j'ai vu la vidéo, non, il dit, mais c'est quoi ça? On va où avec ça? On va où avec ça? Si vous ne voulez plus travailler là, mes frères, démissionnez, cherchez autre branche. La famille, voici la petite vidéo, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Vous êtes dans mon viseur. Ah, c'est mon téléphone. Je ne peux pas couper, ils sont des faits directs. Je suis dans des faits directs. Ah, mais vous faites quelque chose qui est contre la loi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire barrer la route pendant que nous avons notre activité, vous ne pouvez pas faire. Moi, je suis fait direct. Quelqu'un ne peut pas m'étaler de faire ce direct-là. Parce que vous n'avez pas l'autorisation de bloquer la route pour que nous on puisse passer. Je fais mon direct et puis je suis dans mon direct. Aïe, je suis dans mon droit. Personne ne peut m'interdire ça. Aïe, je suis en train de faire mes trucs. Vous êtes dans mon visuel, vous rentrez dedans. Sinon, vous restez là-bas. Voilà. Je suis en direct, je suis au corridor de Guessio à Gagnoua. Nous, on doit aller vaquer à nos occupations. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne veux même pas savoir. Mais je pense que quand on barre la route comme ça, nous autres, on parle au travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas être filmé, ça veut dire quoi? Vous interdisez la circulation à tout le monde. Pourquoi? Allez, c'est de notre faute. S'il y a un souci, là, vous mettez de côté et puis vous réglez le problème. C'est pourquoi? Ça vient de me dire pas être filmé. Je suis déjà dans mon direct. Regardez-moi ça. Aïe. Je suis en direct, même tout le monde est en train de voir la vidéo. C'est lui, c'est petit, ici les gens. Aïe, moi, je suis allé à l'école. Donc, c'est ça. On est au corridor de Guessio, on ne peut pas avancer. Un policier, mais je ne sais pas qui là, aurait porté main à un chauffeur. Donc, les chauffeurs ont barré la route. Nous, on ne peut pas aller vendre nos aubergines. On est là, on attend. On peut être filmé. Vous pouvez constater, voilà, tous les camions sont garés. Allez là. Hein? Les gens ne peuvent pas se permettre de barrer la route comme ça. Ma soeur, prends-moi mon panier. Donne-moi mon panier. Mais il n'est pas fini. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quelqu'un vient de demander pour le pas de ça finit. C'est tout bas. Les jours passés, lui rappelle ouais, tout cet embouteillage là, on ne peut pas passer. On est là, on regarde. Hein? C'est pas possible. Ah mais il n'est pas filmé. Je n'ai pas filmé, ça y est, c'est quoi? C'est ce que nous on est en train de vivre en plus. Hein?
Bloquez. Non, il y a ceux là, ils transportent médicaments, ne faites pas ça. Non, Il n'y a pas de... Moi, je suis pas de ça là. Ils sont là, les forces de l'ordre dont il s'agit là. Il paraît que, faut pas dire des choses que je ne sais pas. Voilà, j'ai demandé à un chauffeur, il dit qu'il y a un chauffeur, qui a été tapé par un policier, bon, un force de l'ordre, par un membre des forces de l'ordre, ici au corridor de Guessio. Tu vois, non, Théodore. Donc, c'est dans ça qu'on est. On ne peut pas bouger parce que les transporteurs ont bloqué la route. Hein? On ne peut pas vaquer à nos occupations. Et on est là. C'est pas possible. Nous sommes au corridor de Guessio, à Gagnoa. On ne peut pas passer, vous voyez. Les chauffeurs, les transporteurs ont bloqué la route. On ne peut pas passer. On est là avec nos marchandises. Hein? Il y en a qui vont loin. Il y en a qui vont vaquer à leurs occupations. On est bloqué. Ils sont arrêtés là-bas. Je suis dans mon direct. Excusez-moi, monsieur. Ah, je suppose qu'on attend le patron de la police. Parce qu'ils sont là, ils ne font rien. Hein? Ils ne trouvent pas de solution. Monsieur le maire de Gagnoa, si vous m'entendez, venez décanter cette situation-là. Parce que nous, on est fatigués. On veut. Non. Tu vois un peu l'argent là, à chaque fois là, quand c'est à l'euro du nous, chaque chauffeur là, nous les passagers là, on cotise un peu. On donne pour la douane, on donne aussi pour les antidrogues. Tu vois un peu non? Vous voyez le programme qui est là. Maintenant pour l'antidrogue, ils sont partis nous donner 10 parfois. Maintenant l'antidrogue est en train de causer le petit apprenti là. Genre, c'est devenu genre du square. Donc le chauffeur lui est descendu, il dit non, c'est moi qui suis le conducteur. En même temps, lui aussi il a poussé et puis il a passé sur son aile. Qui a lancé le policier là? C'est le antidrogue là. Oui. Si tu vois l'œil du monsieur là, c'est devenu rouge quoi. Il a failli casser son œil. C'est pas comme ça. Tu es un homme de loi, c'est pas que tu dois mettre la loi. Maintenant, si tu es là pour mettre des hommes, ça devient quoi? Bon, s'il a un derrière qui est de l'autre côté là-bas, ton travail devient quoi? Voici les S qui sont là. Voici les véhicules qui ont bloqué la circulation, on ne peut pas passer. Voilà. On est bloqué, on ne peut pas circuler. Voilà. Vous voyez, non, tout ce désordre-là, ils viennent, on ne leur explique rien, ils viennent, ils bloquent la route. Voilà les camions des systèmes, vous voyez là-bas, eux ils viennent du centre de San Pedro, Soubré. On ne peut pas bouger, on est là, on regarde. On ne peut pas aujourd'hui. Fiston, ça va? Non, grand patron, je ne peux pas comprendre quoi. C'est triste. On ne peut pas aller vaquer à nos occupations, on est bloqué. Non. Hein? C'est des actes d'irresponsabilité. Quelque chose que je devais aller faire depuis 7 heures. 8 heures m'a trouvé ici. Attendez, mais voir qu'est-ce qui se passe là-bas, j'entends des bruits. Là.
Ça là. C'est le corridor de Guessio. En quittant Gagnoua. En allant à Soubré, ici. Bon, le problème, il paraîtrait que il y a un policier qui a porté main à un transporteur. Voilà, vous connaissez leur manière de procéder, les transporteurs et puis les policiers, ils ont leur manière, leur méthode. Donc, moi, on est venu trouver, quand je me suis renseigné, on me dit qu'un policier aurait porté main à un chauffeur. Donc, les chauffeurs ont barré la route, comme on peut le constater. Et voilà que tout le corridor de Gagnoua, côté Guessio, est bouclé. On ne peut pas circuler, on ne peut pas aller à nos occupations. Voilà. Maintenant, si vous pouvez partager le direct, le maire de Gagnoua n'a qu'à venir nous enlever dans ça. Là. Voilà. Ok, je pense qu'une solution a été trouvée. Vous voyez que chacun est en train de partir vers son véhicule. Et donc, voilà. De rien, Cyril. De... Tu vas me débattre sur mon téléphone, il y a presque à mon âge. Et donc je suis dans le direct, comme je vous disais, nous sommes au corridor de Guessio. Voilà. Le désordre dans le pays, en fait. Bref, la famille, vous avez vu la petite vidéo. Maintenant, là, on dit, le téléphone, on a les smartphones maintenant. Même nos mamans qui sont dans les forêts, qui sont en brousse même dans les campements, là. Maintenant, il y a les smartphones. Hein. Il y a les smartphones partout maintenant où on peut filmer puis exposer ça sur les réseaux sociaux. Vous avez vu. Avec ça, là, quand ils vont dire non, que la vie est chère, quand on dit non que oui, les marchandises qui quittent dans les forêts, c'est devenu cher maintenant, vous voyez des choses. Vous voyez des preuves que c'est que vos frères, nos parents en train de faire ce corridor-là. Vous voyez. Vous voyez. Tellement qu'ils sont au corridor, eux ce qui tirent pas dans la tête là, c'est pour prendre l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. L'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Mais les marchandises qui sont là, eux, ça les dit rien. Mais pourquoi vous faites ça? Cet argent-là, vous allez prendre ça pour aller nourrir des petites filles. Pour aller nourrir des petites filles qui sont dehors là-bas. Mais pourquoi vous faites ça, les parents? Vous qui êtes dans l'armée là, s'il vous plaît, quand on vous dépose au corridor là, travaillez.
J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Quand je vois des choses comme ça, il y a mon cœur boucan, tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey. Oh non. Ça là, tout à l'heure là, le gars, il dit, arrêtez de me filmer. Il ne faut pas me filmer, hein, madame. Mais elle a le droit de filmer. Parce que toi, tu penses que ce que vous faites là, c'est bien. Vous, chez vous, ce que vous faites là, gifler, porter main à quelqu'un. À cause de quoi? Tu as fouillé à cause des miettes, c'est 1000 francs, 2000. Et de deux, tu mets embouteillage là. Tu sais même pas ce même... Oh non, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Pourquoi vous faites ça? C'est vous où on dit non, que voici les autorités. On doit les respecter. C'est eux-mêmes qui nous donnent le respect. Mais nous, c'est plus ça. En Côte d'Ivoire, c'est plus ça. Tantôt, tu attends là-bas. Il y a un gendarme qui a giflé telle personne. Tu attends là-bas. Il y a un policier qui a giflé des chauffeurs. Même si on dit, si le gars t'a manqué de respect, même si tu as fait quelque chose de mal, tu prends le numéro de matricule de sa voiture. Et dehors, là, devant là-bas, là, tu contactes tes amis, ils vont le bloquer. Mais il y a quoi? Imaginez-vous, il y a des marchandises qui sont là. Les marchandises, tu ne peux même pas faire 2 jours, même une journée sur la route. Imaginez-vous. À quel moment elles vont quitter là, les dames là, les messieurs là vont quitter là, avant d'arriver à leur destination. Pensez aussi à ça. Vous, chaque fin du mois, vous gagnez votre salaire. Vous recevez vos salaires chaque fin du mois. Mais les dames, les commerçants là, si eux ne font pas leur business là, eux ne peuvent pas gagner de l'argent. Ayez pitié de vos frères. Imaginez-vous, si des personnes viennent en ville maintenant, eux augmentent parce qu'il y a eu retard. Vous allez dire quoi? Non, maintenant, là, oui, grossisme est devenu cher. C'est vous qui êtes sur la route là, c'est vous envoyez ce désordre là. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui va quitter en brousse avec ses marchandises. Camion va aller chercher les marchandises. Il dit pour passer au corridor, là, si tu n'as pas donné l'argent, on ne te laisse pas. Lui aussi, il va augmenter. Il va dire prix de l'essence est devenu cher. Il va augmenter. Mais comment vous voulez que les grossistes, les dames qui vont dans les brousseaux, les hommes qui vont dans les brousseaux pour prendre ces marchandises-là pour venir vendre, comment vous voulez qu'eux n'ont qu'à gagner les vies? Tout est devenu cher maintenant. Comprenez-nous quand même. Ce que vous faites là, c'est pas bon, hein, sérieux. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Quand on dit encore habillé, quelqu'un, mais tu pourrais envoyer la paix, tu pourrais envoyer la joie, quelqu'un, mais tu pourrais envoyer de l'ordre. Mais pour vous, là, c'est désordre. Ah, ça, là, après, c'est pour gâter le nom de Papa Ado. Oui, voyez Papa Ado, voyez Papa Ado, voyez Papa Ado, mais c'est vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Arrêtez ça quand même. Les corridors, là même, on doit envoyer des gens même suspects pour venir vérifier ce qui se passe au corridor. Quand ils vont vous enlever là-bas, ils vont dire non, que c'est bon là. Vous allez pleurer pour dire c'est des sorciers. Mais c'est vos comportements. C'est vos comportements raciaux, c'est vos comportements. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'est pas. Non, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Je suis déçu aujourd'hui, je suis déçu demain. Je ne pensais même pas, et puis je ne crois même pas que des autorités peuvent bloquer circulation comme ça. À cause de quoi? Tu as fouillé à cause des miettes et puis tu t'es porté main. Et tu dis ne filmez pas, hein. Non, arrêtez de filmer. Ils vont vous filmer parce que ce que vous faites, vous pensez que c'est bien. Ce que vous faites là, vous pensez que c'est bien. La dame, elle dit, elle le collègue connaît ses droits, mais elle a raison. Elle a raison de filmer qui elle veut. Elle a raison de... Si tu passes à côté de sa caméra, là, ça va te prendre. Ce monsieur qui a dit non que la dame, il ne faut pas avoir le filmer. Ce monsieur, si vous reconnaissez ce monsieur-là, appelez-le. Et puis vous allez lui poser des questions. Les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, ceux-là, surtout en haut, là, appelez ce gars-là. Ce n'est pas normal. Ayez pitié des gens qui sont chercher des marchandises en brousse. Ayez aussi pitié des gens, les porteurs de gros camions, les chauffeurs de... Ayez pitié de ceux-là. Vos raquettes là, même au village, même dans les campements, raquettes existent encore. On va où avec ça? On gagne quoi des bons dedans? Ah Seigneur. C'est quand
l'Ivoirien va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans corruption. Maintenant, là, les chauffeurs, s'il vous plaît, mettez les talkie-walkie, les petits trucs où tu peux enregistrer la voix de la personne. Surtout quand dès que vous êtes presque arrivé au corridor, là, allumez ça. Et ce qu'il va dire là. S'il te dit tes papiers sont en règle et puis il veut l'argent, tu dis tu ne veux pas. Et tout ça là, tu dis, tout. Il y a des petites caméras maintenant, c'est comme les boutons des chemises. Tu accroches ça comme ça, on voit l'image de la personne. Mais si on a fait ça une fois, deux fois, trois fois là, vous allez voir. Il dit, mais si tes papiers sont en ordre, là, ils vont te dire mon frère, il faut passer. Parce que maintenant, on doit exposer des gens qui foutent la merde aux Ivoiriens. On doit faire ça. Toi-même, tes propres parents. On dit la vie est chère. Tes frères, tes parents sont chercher des choses, des marchandises dans les campements, dans les forêts. Tu ne sais même pas les marchandises même là. Ça ne peut pas faire une journée pour que ça se gâte. Tu ne penses pas à ça. C'est des raquettes, c'est des gifles, c'est des retarder les commerces. C'est ça seulement qui est dans vos têtes. Non, c'est méchant. Hein. Sérieux, c'est méchant. Les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, ceux qui sont au corridor là, moi je vous dis, tapez dur. Tapez là-bas aussi. Parce que trop c'est trop. Tapez là-bas, ils n'ont qu'à faire les boulots normalement. Sinon, aller là, c'est raquette, tu es dans les têtes. Raquette, tu es bloqué dans les têtes. On ne sait pas quoi on va faire pour enlever ça dans les matières. On ne sait même pas. Même tu arrives même. Il dit chaque corridor, quand on dit corridor, on dit frontière corridor là. Voici où tous les trucs. Quand on dit bêtises là, c'est là. Tu arrives à la réponse même. Pour un petit, c'est ta première fois de voyager. Là, ils vont t'ambiancer. Corridor, ils vont t'ambiancer. Frontière, ils vont t'ambiancer. Donc, ça dit, l'Ivoirien même assis, là, il n'est pas libre à circuler. Il n'est pas libre à faire ses affaires. Il n'est pas libre à faire ses petits trucs. On va où avec ça? Tantôt tes papiers sont au complet. Petits papiers même qu'on dit tu as les... Là encore il te dit non, tes papiers sont au complet. Donc il faut faire ça. C'est pas joli à voir. C'est pas bon. C'est des choses qu'on ne doit pas faire. Ayez pitié de vos parents. Les chauffeurs même, ça fait que les chauffeurs vous respectent plus. Vous qui êtes dans l'armée là, les chauffeurs vous respectent plus. Même des femmes qui font, les femmes grossistes là, elles ne peuvent plus vous respecter parce que vous n'avez plus de valeur. Votre valeur là, vous avez déjà gâté ça, vous avez gâché à cause de quoi? Des miettes que vous raquettez, des miettes, tu as ton salaire. Chaque fin du mois, tu dois gagner ton argent. Chaque fin du mois, on doit te payer. Si tu vois que le gars n'est pas en règle, on peut accepter. Mais il y a des gens, ils sont en règle. Mais ils vont dire, il y a des bagages. Non, regardez en bas ici. Attendez, on fouille ici. Mais pourquoi? Non, pourquoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? Ça fait pitié, hein, sérieux. C'est quand Ivoirien va quitter dans ça. Nos parents souffrent. Les gars trouvent des moyens, des petits trucs pour s'en sortir. C'est pas tout le monde qui peut travailler dans les bureaux. C'est pas tout le monde qui peut devenir fonctionnaire. D'autres ont gagné leur vie. En rentrant en bourse, chercher des petits trucs pour venir revendre. C'est là-bas qu'ils gagnent des vies. C'est là-bas qu'ils savent payer l'école de leurs enfants. C'est là-bas qu'ils savent nourrir des familles. C'est là-bas qu'ils savent payer maison, construire tout ça là. Mais toi, tu as ton salaire. Tu as décidé de travailler pour l'État. Tu as ton salaire, mais tu empêches l'autre d'évoluer. Mais attends, on va où avec ça? Vous pouvez contrôler au corridor. Là, c'est obligatoire que vous contrôlez. Mais quand même, faites quelque chose de bien. Faites quelque chose de bien parce que le problème est que, excusez-moi, quand vous faites ça là, vous exposez l'image, vous exposez vous-même votre image, ou d'autres, eux-mêmes ils avaient respect là, ce respect là est déjà parti. On vous fait plus confiance. On vous fait plus confiance.
Cette confiance-là, ça va partir au fur et à mesure. Donc, s'il vous plaît, la famille, on vous aime. Vous qui êtes dans le corps là, on vous aime. Vous êtes nos parents. D'autres même, vous êtes les enfants. Même les petits-enfants. Quand même. Et avec ça, il y a des gens, mais tu peux te lancer les sorts. Il y a des gens, mais tu peux faire des bêtises sur toi. À cause de simples 10 000 ou 5 000 francs ou 2 000 francs. Tu vas avoir les 1000 problèmes. Oh, les 2 000 francs que tu vas prendre là, mais ce n'est pas pour dire non, tu vas mettre ça dans la caisse de l'État. Jamais. C'est pour aller donner dans la fesse de l'État. Fesse de l'État. Et tu vas donner fou. Quand tu vas donner, c'est fini. C'est des petites filles qui vont jouer avec ça. Non, mon gars, mon mari, bébé, il a besoin de 10 000, il a besoin de 20 000, 30 000, il fait ma coiffure. Et tu viens raqueter cet argent-là. À cause de ça, tu t'es emporté main aux chauffeurs, tu t'es emporté main aux gens qui veulent vraiment. Les gens qui sont courageux à travailler matin, midi, soir. Si ceux-là ne font pas ça, là, les grossistes, là, les femmes qui vont au village, au champ là-bas, là, pour aller payer des trucs, pour aller revendre, là, si eux ne font pas ça, là, vous allez dire non que oui, on a nos parents ici, eux ils ne peuvent pas faire, hein. On préfère prendre des manger qui quittent en Europe là-bas pour qu'on puisse manger. Mais pourquoi nos parents sont fainéants? Aujourd'hui, maintenant, nos parents rentrent dans les brousses. Encore, c'est vous voulez les empêcher à faire leurs petites affaires. On va où avec ça? On va où avec ça? On gagne quoi avec ça? Soyons honnêtes un jour. Oui, soyons honnêtes. J'ai mal. Hein. J'ai dit je n'ai pas mal, c'est faux. J'ai très mal de voir des Ivoiriens en train de se saboter entre eux-mêmes. Et après, c'est pour parler, non, c'est étranger, c'est non. Il n'y a pas fait dire étranger cette fois-ci. On doit se dire la vérité. On doit vraiment se dire la vérité. Trop, c'est trop. La famille, trop, c'est trop. Pourquoi c'est nous? Pourquoi les mauvaises choses, c'est nous? Je pense que cette vidéo, ça va passer partout parce que même les opposants, les cyberactivistes opposants, même ont commencé à publier la vidéo. Ils ont commencé à publier la vidéo pour que ça puisse arriver loin. C'est pour vous dire, ce que vous faites là, on vous tient en l'œil. On vous tient en l'œil. C'est-à-dire quand vous faites vos bêtises là, demain là, ça va sortir. Les smartphones sont versés maintenant. Abba fait dit, tu as fait quelque chose et puis on ne va pas savoir. Non. On est au courant. Il y a quelqu'un, tu peux avoir un smartphone et il va filmer. Et il va balancer ça sur les réseaux sociaux et puis ça prend partout. Donc, s'il vous plaît, respectez quand même les Ivoiriens. Respectez nos parents. Respectez nos frères. Respectons. Respectons bien nos aînés. Ceux qui sont travaillés. Ceux qui sont gagnés leur vie en brousse. La famille, vraiment, j'ai eu mal quand j'ai vu la vidéo. Les autorités giflent toujours les chauffeurs. Si ce n'est pas les chauffeurs, c'est les apprentis. Vous-même, vous avez écouté. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Dans la vie, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer son travail. Quand tu n'aimes pas son travail, lui-même il t'a fait quoi, puis tu le détestes. On doit se poser des questions. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.